L'avenir du groupe PSA et de Opel se joue ici à Rüsselsheim. Nous sommes devant le centre de recherche et développement. C'est là que les marques se partagent un petit peu tout le savoir-faire, échangent sur les motorisations, les plateformes à emprunter pour les véhicules. Mais il y a un sujet, nous, qui nous intéresse surtout, c'est l'hybridation, l'électrique. Et pour ça, on va aller s'intéresser à une technologie en particulier, à savoir le fuel cell, la pile à combustible. Cette technologie fuel cell, elle est à l'étude depuis les années 2000 chez General Motors, un petit peu abandonnée depuis et ressortie cette année, donc pour profiter de cette expérience de la pile à combustible et la partager avec PSA. Et on va justement retrouver Jean-Philippe Kempf pour décrypter un petit peu cette technologie fuel cell. Jean-Philippe, qu'est-ce que c'est que la pile à combustible ? Alors, la pile à combustible, en fait, c'est une voiture électrique. Mais ce n'est pas une voiture électrique qui a une batterie qu'il faut recharger. C'est une voiture qui va produire sa propre électricité. Comment ? À partir d'une réaction chimique qui va se passer dans l'automobile entre l'hydrogène qui est stocké dans son réservoir et l'oxygène de l'air. La réaction chimique des deux va produire de l'électricité et rejeter de l'eau. Alors cette technologie, vous l'avez déjà éprouvée assez longuement. Et finalement, pourquoi revenir sur cette pile à combustible ? Alors, on revient sur la pile à combustible tout simplement puisqu'on essaie maintenant de dépasser les limites de la voiture électrique à batterie. Tout le monde ne peut pas recharger une batterie et tout le monde ne pourra pas toujours recharger sa voiture à batterie à la maison. Quand vous habitez dans un ensemble d'immeubles, par exemple, c'est compliqué. L'idée de la voiture à pile à combustible, c'est de pouvoir recharger en 3 minutes, comme avec une voiture à essence ou à diesel actuelle, le réservoir de la voiture pour pouvoir produire son électricité en route. Alors, il y a eu différentes générations de cette techno fuel cell. Est-ce que vous pouvez refaire un petit point là-dessus ? Alors on a commencé à travailler chez Opel sur le sujet à la fin des années 1990 en fait. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'on avait fait un Opel Sintra, qui ressemblait à une immense machine à café. On n'y comprenait rien, il y avait des tuyaux partout, ça prenait une place folle. Et chez Opel, nous avons été en charge de beaucoup de choses, depuis la science des matériaux, vraiment de la chimie, tout ce qu'il y a de plus expérimental et de plus pointu, jusqu'au packaging, c'est-à-dire la manière de mettre tous les éléments nécessaires à la pile à combustible dans un véhicule comme dans ce Zafira, sans que on compromette en rien la fonctionnalité de l'intérieur de la voiture. C'est-à-dire on a 5 places, etc., un coffre et malgré tout une technologie extraordinaire à l'intérieur. Et alors cet hydrogène dans son réservoir, comment il est stocké et sous quelle forme ? Nous avons à l'époque fait 2 véhicules pour vraiment tester les 2 solutions, gazeux, liquide, et nous avons décidé d'aller vers le gazeux, et maintenant c'est l'ensemble de l'industrie qui va vers le gazeux, tout simplement parce qu'on a moins de pertes d'hydrogène dans le réservoir en cas de non-utilisation. Finalement, le fuel cell, c'est ni plus ni moins qu'une autre forme d'électrification des véhicules, mais alors qui va l'emporter un petit peu dans cette rivalité, dans ce nouveau challenge, l'électrique ou la pile à combustible ? Il n'est pas sûr que l'un va l'emporter. Actuellement, nous savons que les voitures à batterie sont une très bonne solution pour les trajets courts et c'est une solution qui va se développer. Pour la pile à combustible, on est encore dans la phase de recherche, de développement et de test. Le véhicule qui se trouve là, par exemple, a réalisé 5 millions de kilomètres de tests dans notre programme précédent, ce qui nous a permis d'accumuler énormément d'expérience et de savoir ce vers quoi on allait. A-t-on déjà des technologies fiables ? Oui. C'est déjà très encourageant et maintenant nous sommes très contents de pouvoir mettre, nous Opel, notre savoir-faire au service du groupe PSA. Carlos Tavares a confirmé récemment que PSA allait se lancer dans un programme fuel cell pile à combustible et nous sommes très très heureux de pouvoir y contribuer. Voilà donc beaucoup d'ambition pour cette technologie fuel cell. Ce qui est sûr, c'est qu'en Allemagne, le réseau est en train de se développer. Il y a actuellement 50 stations, 100 stations à horizon 2020. À 2025, il devrait y avoir environ 400 stations et un objectif très ambitieux de 1000 stations d'ici 2030.